Alors, nous allons voir les 27 manifestations, les 27 bienfaits. J'ai regroupé ça ensemble, que ce soit les bienfaits, que ce soit les avantages, que ce soit les qualités, que ce soit les manifestations du Saint-Esprit. Je les ai regroupés ensemble en 27 catégories. Et une fois encore, cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive, d'être complète. Vous pourrez la compléter selon que Dieu vous donne l'inspiration, selon que vous vous plongez dans la lecture de la parole de Dieu. Voilà donc comment nous irons pas à pas. Alors, je commence par le premier point. Nous irons point par point. Je commence donc par la première liste. M'assurer qu'on est prêt. Je commence par la première catégorie, s'il vous plaît. La première catégorie, il y en a 27. Je fais qu'introduire cet enseignement. Alors, le premier aspect, donc il y a 27 qualités, avantages, bienfaits, manifestations du Saint-Esprit que j'ai énumérées. Et en passant, une manifestation du Saint-Esprit peut être en même temps aussi une qualité du Saint-Esprit, en même temps peut aussi être un avantage, un bienfait. Et une qualité du Saint-Esprit peut aussi être un avantage ou un bienfait. Donc, l'enseignement, c'est quoi? C'est les 27 points qui montrent les qualités, les bienfaits, les avantages du Saint-Esprit. Alors, le premier point est que le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est un esprit de sagesse et d'intelligence divine. Nous allons revenir davantage là-dessus. Donc, le Saint-Esprit est un esprit de sagesse et d'intelligence divine. 2, le Saint-Esprit nous donne une sagesse et une intelligence extraordinaire, supérieure à celle du monde. On va voir ça à la lumière des versets. Donc, 3, le Saint-Esprit est un esprit de force qui nous rend forts et nous aide dans nos faiblesses. Ça, c'est en troisième position. Ça, c'est en troisième position. En quatrième position, le Saint-Esprit nous rend capables d'opérer ou de manifester une diversité de dons spirituels. En cinquième position, le Saint-Esprit nous rend capables de parler en langue, c'est-à-dire de prier par l'Esprit, ce qui est prié plus efficacement. Sixième position, le Saint-Esprit est un esprit de puissance, de miracle et de guérison. En septième lieu, le Saint-Esprit nous rend capables de prophétiser. En huitième position, c'est assez curieux, ça va surprendre beaucoup, mais nous irons en profondeur dans la parole de Dieu. Huitième position, le Saint-Esprit peut nous remplir d'une colère ardente. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, waouh, c'est que les gens appellent une colère sainte. Ça, c'est la huitième position. Neuvième position, parce que les gens vont dire, mais comment le Saint-Esprit peut nous amener à avoir une colère? On va voir ça dans la parole de Dieu. C'est que le Saint-Esprit peut manifester. Mais ce n'est pas une colère selon le monde. Rappelez-vous comment Jésus est entré dans le temple. Et voilà, on va voir un exemple autre que celui de Jésus. C'est pour cela que je vous encourage à lire beaucoup la parole de Dieu pour découvrir ces mystères. Donc, après le huitième point, que le Saint-Esprit peut nous remplir d'une colère sainte, le neuvième point est que le Saint-Esprit peut se saisir de nous pour accomplir ce que Dieu veut que nous fassions, ce que Dieu veut nous faire faire. Et cet aspect est tellement important parce que le diable est en train de contrefaire les voies de Dieu, d'imiter. Et vous voyez beaucoup de contrefaçons aujourd'hui que les gens attribuent au Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit peut se saisir de quelqu'un, l'amener à faire des choses que la personne ne voulait pas faire, aller dans un endroit où la personne ne voulait pas aller? Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Donc, neuvième position, le Saint-Esprit peut se saisir de nous pour accomplir ce que Dieu veut que nous fassions, ce que Dieu veut nous faire faire. Dixième point, le Saint-Esprit nous enseigne et nous fait connaître les révélations de la parole de Dieu.
11e point, le Saint-Esprit nous rend capable de prêcher la parole de Dieu avec un zèle débordant. 12e point, le 12e point est curieux pour beaucoup de personnes, mais c'est vrai. Le Saint-Esprit chasse nos ennemis. Nous allons voir cela. À la lumière, tout ce que vous illuminerez est appuyé par les versets bibliques. C'est le but de cet enseignement. Donc, 12e point, le Saint-Esprit chasse nos ennemis. 13e point, le Saint-Esprit est un esprit de vie et de résurrection. 14e point, le Saint-Esprit est un esprit de révélation des choses cachées ou des choses mystérieuses. 15e point, le Saint-Esprit peut nous transporter ou nous enlever d'un endroit à un autre. Voilà comment les pasteurs vampires se sont infiltrés avec les doctrines de démons telles que la sortie astrale. Mais ce que je vais vous montrer, ça n'a rien à voir avec la sortie astrale, avec le vampirisme, le voyage astral, la sortie du corps. Mais c'est des choses bibliques que Dieu nous donne que Dieu peut nous donner d'opérer. Et je me ferai le devoir de vous montrer la différence avec la parole de Dieu. La différence. Donc, 15e point, le Saint-Esprit peut nous transporter ou nous enlever d'un endroit à un autre. 7e point, le Saint-Esprit nous aide à nous défendre quand nous sommes accusés. C'est-à-dire qu'on vous amène, le Saint-Esprit nous aide à nous. Je suis à quel point? Je suis au point 14. Ouais, le point 14, je le prends pour qu'on ne soit pas embrouillé. Le Saint-Esprit est un esprit de révélation des choses cachées ou mystérieuses. 15. Le Saint-Esprit peut nous transporter ou nous enlever d'un endroit à un autre. 16. Le Saint-Esprit peut nous défendre quand nous sommes accusés. 17. Le Saint-Esprit nous rend capables de chasser les démons. 18. Le Saint-Esprit peut nous révéler le cœur des gens. Le Saint-Esprit peut nous révéler le cœur des gens. 19. Le Saint-Esprit nous permet d'opérer. Plutôt, 19, le Saint-Esprit nous permet d'adorer Dieu en esprit et en vérité. 20. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité qui nous fait aimer la vérité. Donc ça, le Saint-Esprit ne peut pas aimer la vérité. C'est un esprit de vérité. Pourquoi les gens aiment le monde? Pourquoi les gens n'aiment pas la parole de Dieu? Parce qu'ils ont l'esprit du monde qui les amène à aimer le mensonge. Pourquoi les gens aiment le mensonge? Parce qu'ils ont l'esprit du monde, l'esprit du diable qui les amène à aimer le mensonge. Le monde est sous le mensonge. Donc, 20 à nouveau, le Saint-Esprit est un esprit de vérité qui nous fait aimer la vérité. 21, le Saint-Esprit nous avertit des dangers. 22, le Saint-Esprit peut nous guider, nous inciter à faire les choses et nous conseiller. 23, le Saint-Esprit est un esprit de sainteté qui nous aide à vivre dans la sanctification et porter les fruits spirituels. Ça veut dire que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas véritablement vivre dans la sanctification, aimer la sanctification et porter les fruits spirituels. 24, le Saint-Esprit nous permet d'être corporellement le temple de Dieu ou d'être une habitation de Dieu. Il y a certains des points que vous connaissez déjà. Donc, 24e point, le Saint-Esprit nous permet d'être corporellement le temple de Dieu ou une habitation de Dieu. 25e point, le Saint-Esprit est un esprit d'affranchissement de l'esclavage. On a vu la dernière fois, dimanche passé, par exemple, l'esclavage de la drogue, de la cigarette, de la boisson et même de la nourriture. Donc, le Saint-Esprit est un esprit d'affranchissement et d'esclavage, de l'esclavage. Le Saint-Esprit est un esprit d'affranchissement de l'esclavage. Autant pour moi. 26. Le Saint-Esprit nous rend capable d'expérimenter la vraie joie et le vrai bonheur. Vous pouvez avoir tous les problèmes du monde. Vous pouvez vivre dans la misère la plus extrême du monde. Mais vous avez une joie que ceux qui ont l'argent, les richesses, les trésors du monde n'ont pas. Vous avez un bonheur qu'ils n'ont pas. Et cela est rendu capable par le Saint-Esprit. 27e point et dernier point pour cet enseignement. La liste ne s'arrête pas au 27e point, mais pour cet enseignement, 27e point. Le Saint-Esprit nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Donc, voilà, mes frères, les 27 points qui feront l'objet de cet enseignement. Et il va sans dire,
il m'a semblé dire que ces points peuvent faire l'objet chacun d'un enseignement. C'est pour ça que j'irai au pas de course. Ça peut faire l'objet d'un enseignement. Et voilà donc les 27 points qui sont énumérés, les bienfaits de cet esprit. Donc, nous irons point par point. Et avant d'aller point par point, je vais vous dire une chose. Quel ne devrait donc pas être notre engouement de connaître le Saint-Esprit, de la voir dans nos vies? Et le but de cet enseignement est, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, de désirer ardemment recevoir le Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, de faire attention pour ne pas l'attrister, pour ne pas l'affliger. Donc, je reprends les 27 points que je vais exposer avec vous aujourd'hui ont un double but. Un but pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit et un but pour ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, cet enseignement vous amènera à désirer ardemment recevoir le Saint-Esprit, à prier. Beaucoup de chrétiens se préoccupent à être baptisés d'eau. C'est pas mauvais, parce que le baptême d'eau est important. C'est le symbole, c'est la manifestation de notre repentance. Mais s'il y a quelque chose que vous devez demander à Dieu, plus que toute autre chose, plus que le baptême d'eau, c'est que Dieu vous baptise par le Saint-Esprit. Parce que si vous avez le Saint-Esprit dans votre vie, vous allez manifester les 27 points que je viens d'énumérer, les 27 qualités, les 27 bienfaits, qualités, avantages. Vous allez les opérer, les manifester. Et même au-delà des 27, puisque j'ai dit que la liste n'est pas exhaustive. Donc, vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, recherchez-le ardemment. C'est pour ça que j'ai commencé par 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1, qui dit, pour ce qui concerne les dons spirituels ou les choses spirituelles, Dieu ne voulait pas que nous soyons ignorants. Beaucoup de chrétiens font comme si le Saint-Esprit n'existait pas. Et l'enseignement de la semaine passée a intéressé beaucoup de personnes, parce que quand il s'agit d'exposer les mystères de Satan, beaucoup de gens sont intéressés, beaucoup de gens sont préoccupés à savoir les mystères de Satan. C'est pas mauvais, nous devons connaître qui est notre ennemi. Mais s'il y a quelque chose qui doit nous motiver davantage, frères et sœurs, nous intéresser davantage, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit, ses bienfaits dans ma vie, ses avantages dans ma vie, ses manifestations dans ma vie, et comment le désirer ardemment. Ma prière, c'est que à partir d'aujourd'hui, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, que vous le désirez ardemment, que chacune de votre prière, chacune de vos prières, pardon, tourne autour de recevoir les dons spirituels. Ne menez pas votre vie chrétienne comme si le Saint-Esprit n'était pas important. Le Saint-Esprit est au centre de notre foi chrétienne. Le Saint-Esprit, je le prends, est au centre de notre foi chrétienne, tout comme Jésus-Christ est au centre de notre foi chrétienne. Si vous enlevez le Saint-Esprit de votre vie chrétienne, vous n'êtes pas un chrétien. Donc le Saint-Esprit doit être au centre. Nous devons être contrôlés par le Saint-Esprit. Il dit contrôler entre guillemets, parce que le Saint-Esprit ne nous possède pas comme quelqu'un qui a une télécommande, qui contrôle un robot. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que notre vie doit être sous la gouverne, plutôt sous la direction du Saint-Esprit, devrais-je plutôt dire. Alors, ayant donc énuméré ces aspects, je vous ai donné l'avantage, pourquoi cet enseignement est important, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est pour vous donner cet engouement, cette envie de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, pour ceux qui l'ont déjà, cet enseignement va nous montrer qu'avec de tels bienfaits, avec de telles qualités, avec de tels avantages, faisons attention pour ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Et vous comprenez, après cet enseignement, vous allez comprendre que ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit commettent un péché tellement grave. Et les chrétiens qui affligent le Saint-Esprit commettent aussi un péché tellement grave. On va voir quelques exemples pour finir cette introduction. On va voir quelques exemples de comment le Saint-Esprit a été soit affligé, ou alors comment le Saint-Esprit s'est retiré de quelqu'un.
Ça veut dire qu'un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, s'il sort de la marche droite du Seigneur, il peut arriver qu'il perde le Saint-Esprit, du moins s'il perd les bienfaits du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un débat doctrinal dans le corps de Christ qui dit qu'un chrétien ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Je ne vais pas entrer dans ce débat et je ne vais pas répondre à cette question. Mais je sais une chose, c'est que vous pouvez perdre les bienfaits, les manifestations et les qualités du Saint-Esprit dans votre vie si vous n'êtes plus en communion avec Dieu, si vous retournez à ce que vous avez vomi, si vous repartez à une vie de péché, vous pouvez perdre. Parce que je ne veux pas être dans le débat où est-ce qu'un chrétien peut perdre le Saint-Esprit quand il a reçu. Est-ce que Dieu se répand ses dons? J'évite ce débat. Ce débat risque de distraire sur le bien fondé de cet enseignement. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et qui décide de retourner à ce qu'il a vomi, il va tout simplement perdre les bienfaits, les qualités, les avantages du Saint-Esprit dans sa vie. Voyons le cas de Samuel très rapidement. Je vais plutôt vous donner des versets en passant pour qu'on gagne du temps, parce qu'il faut qu'on voit chacun des aspects du Saint-Esprit, point par point. Alors, une chose que je vais dire, c'est quoi? Il y a des personnes dans la Bible qui ont perdu les qualités, qui ont perdu les avantages du Saint-Esprit dans leur vie, qui ont perdu les qualités du Saint-Esprit. Il y a même quelqu'un qui a perdu carrément le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et c'est les exemples que je vous donne. Le premier exemple, donc, c'est qui? C'est le roi Saül. On a vu la dernière fois comment il est allé invoquer les morts chez la prophétesse d'Andor. Et on peut voir dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14, comment l'Esprit éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et comme je disais la dernière fois, quand l'Esprit de Dieu ne se manifeste plus dans votre vie, quand l'Esprit de Dieu part, entre guillemets, de votre vie, la nature a horreur du vide, c'est un commandement, c'est une loi de la nature, que la nature a horreur du vide. Donc si l'Esprit de Dieu, ou les manifestations de l'Esprit de Dieu, partent de votre vie, c'est l'esprit du diable, l'esprit de démon, ou les manifestations des démons qui vont prendre place. C'est le cas avec Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14, nous voyons comment l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Et quand l'Esprit de Dieu, imaginez-vous que votre corps était habité par le Saint-Esprit. Et une fois que votre corps est habité par le Saint-Esprit, les démons n'ont plus de pouvoir dans votre vie. Les démons n'ont plus de force dans votre vie. Ils partent. Alors, mais le jour où vous, par votre marche, par vos péchés, par votre vie de péché, le jour où l'Esprit de Dieu ne se manifeste plus dans votre vie, le diable revient en force. Le diable revient en force. C'est ce que Jésus disait quand un esprit est parti d'un corps. Il va étant fâché, il sait qu'il n'aura plus de repos. Il avait le repos dans le corps qu'il possédait. Mais comme Jésus nous le dit, nous l'apprend, cette révélation, l'esprit impur est chassé, il va errer, il regrette le corps duquel il est sorti. Alors il va prendre cet esprit plus méchant que lui pour revenir posséder le corps duquel il a été chassé. Et s'il réussit, Jésus nous dit que la situation de cette personne est pire qu'avant. Pire. Alors, voilà donc le roi Saül, qui pourtant avait l'esprit de Dieu, mais ayant péché contre Dieu, Dieu retira l'esprit qu'il avait mis en lui. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Dieu a permis à un démon de remplacer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui était en lui, parce qu'il avait péché. Et nous voyons aussi le cas d'un roi qui blasphème, le cas d'un roi qui blasphème, qui se moque du prophète Michée. Nous pouvons lire ça en 1er roi chapitre 22, verset 24. Alors Sédécia, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue, donc il gifla Michée et dit à Michée, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti
de moi pour te parler. On peut aussi lire cela en 2 Chroniques, chapitre 18, verset 23. Comment un roi, une autorité, gifle le prophète de Dieu, Michée, et blague. Il dit, voilà, je viens te gifler. Et maintenant, dis-moi, où l'esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler, dis-le-moi. C'est une manière de le narguer, de le tourner en dérision. Et vous savez quoi? Pour ceux qui lisent bien la Bible, c'est la même histoire qui s'est passée avec Jésus. Quelques ans avant qu'il soit crucifié, torturé, battu. Et un des gens du peuple l'a giflé en disant, devine qui t'a giflé. Toi qui pouvais lire les cœurs des gens, toi qui pouvais voir les choses cachées, devine qui t'a giflé. Michée avant Jésus a été soumis à la même ironie, au même blasphème. Et nous voyons dans Ésaïe chapitre 63 verset 10 comment ceux qui ont été rebelles ont attristé le Saint-Esprit. Et on peut lire ça rapidement, Ésaïe chapitre 63 verset 10. Mais ceux qui ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit. Donc, vous voyez comment, par la rébellion, par le péché, on peut attrister le Saint-Esprit. Et il est devenu, leurs ennemis sont devenus l'ennemi de Dieu. Voilà. Et il y a une très grande prière qui est faite en Somme 51, verset 11. Somme 51, verset 11, où le psalmiste dit, il prie Dieu en disant, ne me retire pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il est possible qu'il soit retiré. Du moins, ses manifestations. Je reviens encore sur le débat où certains chrétiens pensent qu'on ne peut pas retirer le Saint-Esprit, ne peut plus partir. Mes frères, quand le Saint-Esprit, soi-disant, n'est plus parti de vous, mais il n'y a plus de manifestations, il n'y a plus ces bienfaits, les avantages. À quoi bon, à quoi sert-il donc d'être là? C'est comme quelqu'un peut dire, le courant électrique ne sera jamais retiré de ma maison. Ok, quelqu'un dit le courant électrique ne sera jamais retiré de la maison, mais dans la maison, on vient casser toutes les ampoules, on vient tout détruire, on vient tout enlever dans la maison. Il n'y a pas les appareils, on bloque les prises de courant, on coupe tous les câbles à l'intérieur. Est-ce que la maison a alimenté l'extérieur du courant qui vient de la municipalité? Oui, l'autorité municipale t'a donné le courant, la maison a le courant. Mais à l'intérieur, toi-même, tu as coupé tous les câbles, tu as cassé les ampoules, tu as fait les courts-circuits, tout ça. Est-ce que ta maison à l'intérieur, à l'extérieur, est-ce que l'autorité municipale a donné le courant à ta maison? Bien sûr. Mais toi-même, tu as découpé ta maison, tu as découpé les câbles, pas découpé la maison, mais découpé le circuit électrique, les câbles, les prises, tu as tout cassé. Toi-même, est-ce que la maison a le courant? Oui, le courant est connecté depuis le poteau extérieur, venant de l'autorité municipale qui fournit le courant à ta maison. Mais techniquement, est-ce que tu as encore le courant? Bien qu'il soit connecté, mais il n'y a rien. La conclusion, tu n'as pas le courant. Donc voilà un exemple par la sagesse de Dieu qui ferme la bouche à ce débat. Ce débat n'a pas lieu d'être. Donc ça veut dire que si tu n'as pas les manifestations du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne les as plus. C'est comme si tu n'avais plus le Saint-Esprit. Donc il est là. Mais tu ne peux plus parler en langue. Par exemple, tu ne peux plus prier efficacement. Tu ne peux plus avoir les révélations que tu avais. Tu ne peux plus avoir les dons que tu avais. Tu ne peux plus guérir. Tu ne peux plus rien faire. Voilà, n'est-ce pas? J'espère que vous comprenez très très bien cet exemple du courant électrique qui est connecté à une maison depuis l'autorité municipale. Mais du fait que le propriétaire lui-même dans sa folie a tout gaspillé, a tout bousillé, coupé les fils, détruit les appareils, les prises électriques, les fait disjoncter. La maison, techniquement, le courant est à l'extérieur. Mais à l'intérieur de sa maison, il n'y a plus aucune manifestation. J'espère que vous avez compris. Alors, voilà donc la conclusion de cette introduction. J'ai conclu cette introduction en vous montrant pourquoi cet enseignement est important. Il est important, parce qu'il va amener ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit à désirer ardemment le Saint-Esprit. Il est important, pour ceux qui ont le Saint-Esprit, de ne pas s'amuser dans la vie chrétienne, parce qu'ils s'amusent, ils vont perdre les bienfaits du Saint-Esprit. Ils vont perdre les bienfaits.
Parce que si vous n'avez pas les bienfaits des manifestations du Saint-Esprit, conclusion, vous ne l'avez même pas. Est-ce que vous pouvez le voir? Non, vous ne pouvez pas voir le Saint-Esprit. Mais nous pouvons voir quoi? Les manifestations du Saint-Esprit. Nous pouvons voir les fruits spirituels. Voilà ce qui est visible. Comme le courant électrique connecté à une maison. Le poteau électrique est là. On voit bien le câble qui est connecté. Mais la maison est toujours dans le noir. Aucun appareil ne fonctionne. Les voisins m'ont dit, ah, cette maison n'a pas de courant. Pourtant, le poteau électrique est là. Les voisins m'ont dit que cette maison n'a pas de courant. Alors que le propriétaire sait bien qu'il y a le courant, mais c'est lui qui a tout bousillé dans la maison. Conclusion, si on ne voit pas les manifestations de la puissance du courant électrique, ça veut dire que, conclusion, aux yeux du monde, aux yeux des voisins, vous ne l'avez pas. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, regardez comment le psalmiste priait. En Somme 51, verset 11, « Ne me retire pas loin de ta face. Ne me rejette pas plutôt, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas. » Dieu peut retirer l'Esprit Saint, ou du moins faire cesser les manifestations de son Esprit dans ta vie. C'est qu'il y a la même chose. Et il y a 1 Thessaloniciens, verset 5, plutôt chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, qui donne cette grande instruction. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Voilà. Ouais, on peut éteindre l'esprit. Comme le propriétaire de cette maison dont je vous parlais. La maison est pourtant connectée à l'électricité fournie par l'autorité municipale de la mairie. Mais lui-même, il va faire éteindre cela dans sa maison. Et il va se plaindre, il va prendre le téléphone le lendemain, appeler l'autorité municipale, appeler la compagnie d'électricité. Mais je n'ai pas le courant à la maison. On va lui répondre, l'agent va répondre, dit, monsieur, on voit très bien que le courant est connecté. Voilà même, regardez comment ça oscille. On lui fait même la capture. Si c'est sur Internet, on lui envoie la capture de comment le courant alimente sa maison. On va dire, nous sommes désolés, il y a quelque chose à ton niveau. Nous, on voit bien que la maison a le courant. C'est la même chose avec nous les chrétiens aujourd'hui. On va dire, Seigneur, ma vie n'est plus comme ça, ma vie de prière n'est plus comme avant. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. On va se plaindre. Seigneur Dieu, tu m'as retiré ton esprit. Le Seigneur Dieu te dit, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, n'éteins pas l'esprit. Donc, c'est même pas Dieu qui va enlever l'esprit, c'est toi par ta marche qui va l'éteindre. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Ce n'est même pas toi qui éteins l'esprit. Ça, ce n'est pas Dieu lui-même qui va te retirer. C'est toi par ton comportement, par ta rébellion, qui aura l'esprit retiré qui va te faire, qui va éteindre l'esprit. Parce qu'il a dit, n'éteignez pas l'esprit. Est-ce qu'il a dit, ne faites pas que Dieu éteigne votre esprit? C'est ce que vous lisez? Non. Il n'a pas dit, ne faites pas que Dieu éteigne votre esprit. Il a dit, n'éteigne, donc c'est toi. Donc tu peux garder l'esprit allumé et le garder éteint. Donc l'esprit peut être éteint. Quand une lampe est éteinte, est-ce que la lampe est là? La lampe est là. Quand une ampoule est éteinte, est-ce que l'ampoule est éteinte? Mais la capacité, mes frères et sœurs, la capacité d'éteindre l'esprit ou de le laisser allumer, Dieu a mis ça entre tes mains. Je reprends, la capacité de maintenir l'esprit de Dieu allumé ou éteint est entre tes mains, c'est capacité entre tes mains. Par ton comportement, tu peux éteindre l'esprit de Dieu. Par ton comportement, tu peux le laisser allumer. Dieu a laissé ça entre tes mains. Donc, ma soeur, mon frère, ne te plains pas. Si tu plais à Dieu, l'esprit qui t'a donné sera toujours allumé. Si tu déplais à Dieu, par ton comportement, tu retournes à une vie de péché. Lui-même va te laisser dans ta rébellion, dans les gardes. Il va te regarder. Il va voir comment c'est toi-même qui es en train d'éteindre cet esprit. Comme les 10 vierges, la parabole de Matthieu chapitre 25. 10 vierges folles, 10 vierges totales, 5 étaient folles, 5 étaient vierges. Est-ce que c'est Dieu ou l'époux qui aidait les 10 vierges à conserver la lampe allumée? Non, c'est elles-mêmes. 5 ont conservé la lampe allumée. 5, dans leur folie, ont amené la lampe à être éteinte. Ça, c'est le genre d'enseignement que les chrétiens doivent connaître et recevoir.
J'avoue que ce genre d'enseignement est avancé pour beaucoup. C'est pour ça que ma prière est que dimanche prochain, nous retournions au B.A.B.A. Parce que ces genres d'enseignement peuvent être tellement avancés. C'est la nourriture solide pour beaucoup. Mais c'est important d'enseigner ces choses. Ça fait aussi partie des bases, des rudiments. Donc, si cet enseignement est compliqué, commencez d'abord par vous préoccuper à fuir le péché. Ça, c'est le B.A.B.A. Vous éloignez de votre vie passée. Vous détournez de ce qui déplaît à Dieu. Voilà les B.A.B.A. de la vie chrétienne. Les B.A.B.A. de la vie chrétienne. Donc, ayant fait cette introduction, commençons par le premier point, le premier des 27 points, à savoir le Saint-Esprit est un esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, on va voir plusieurs versets. Je vais les lire en passant, très rapidement, pour qu'on gagne du temps. Comment le Saint-Esprit est un esprit de sagesse, premier point. On a par exemple, en Exode chapitre 28, verset 3, Jésus-Christ, TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.